Bonjour à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Misscom, Claire Négrier, révélatrice de personnalité dans l'entreprise, et je vous accueille tous les lundis, hors période de vacances scolaires, pour une nouvelle émission comme attitude. Excusez-moi, j'ai couru dans l'escalier avant d'arriver. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche tous les entrepreneurs. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneureux au féminin sur mes réseaux qui, malheureusement, galèrent effectivement à trouver des clients et à avoir une communication, on va dire, fluide, agréable, qui donne envie de collaborer avec ces gens-là. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un comme attitude, justement vis-à-vis de ça, c'est comment se faire remarquer et convaincre vos futurs clients. On est au-delà de la stratégie marketing et en même temps c'est inclus forcément à l'intérieur de ces stratégies-là. Le comment, parce que le comment c'est quoi? C'est la stratégie d'entreprise, c'est ce qu'on propose. Ça va être également votre marketing, quelle image on donne des autres, et bien évidemment les politiques de prix, etc., qui sont à la fois marketing et commerciaux. Il y a quand même, c'est un melting pot d'un peu tout ça, qui va vous permettre effectivement de créer ce lien et d'attirer donc de nouveaux clients ou faire revenir des clients déjà acquis. Donc, j'avais envie un peu aujourd'hui de vous parler de ça. Pourquoi? Simplement parce que, comme je vous le disais, on est en période de fête. J'ai beaucoup dans mon réseau de personnes qui cherchent justement à vendre des offres spéciales Noël, qui font des produits, et j'en ai certaines qui font 80% de leur chiffre d'affaires sur cette période-là de l'année parce que leurs produits sont beaucoup plus prisés à cette époque de l'année. Donc j'ai trouvé qu'il était quand même important, justement parmi toute la masse d'informations, tous les stimuli, c'est ce qu'on appelle les ODC dans mon jargon. Ce sont les occasions de contact en fait, marketing que vous pouvez avoir. On est assailli. Vous savez qu'en moyenne, en marketing, sur des gens pas comme moi je suis une ermite, je sors pas de chez moi, donc c'est un peu compliqué. Mais pour tout un chacun qui roule normalement, vous êtes touché en moyenne par 3500 occasions de contact au décès par jour. Par jour, vous êtes touché donc visuellement, auditivement, sensoriellement, ça peut être des odeurs qui sont faites pour, mais vous êtes touché voilà, par 3500 à peu près publicités, actions marketing par jour. Ce qui est quelque chose d'énorme et de très important. Alors, en plus ça sur des périodes de Noël où ils affluent et ils bombardent, sur des périodes où justement on s'est retrouvé avec le Black Friday, le Cyber Monday, euh, là encore, on a encore plus effectivement on est touché encore plus par ces communications-là. Et finalement, quand on est petit entrepreneur, comment faire pour tirer son épingle du jeu, pour être un petit peu plus visible que d'accoutumé, parce que finalement ce sera noyé sous ces informations-là, c'est ce que je vous propose de trouver aujourd'hui. Si vous m'avez rejoint, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse savoir. Vous savez, peut-être à force, j'essaye toujours de caler effectivement mes exemples sur vos expertises à vous. Bonjour Thibaut, n'hésite pas à me préciser ce que tu fais dans la vie. Quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu vends? Pour que je puisse justement mettre, euh, mettre mes exemples au profit de ta structure. Je suis vraiment là pour vous aider. Moi, si j'ai des exemples bateaux, je vais avoir beaucoup moins de poids en termes de propos que si je vous prends vos exemples à vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Euh, Freelance en communication et stratégie digitale. Bah tiens, on vient chez les confrères. Voilà, mais en tout cas, on est dans le même bateau de toute manière, et même pour nous, c'est quelque chose de très compliqué. Surtout que j'ai envie de le dire, aujourd'hui dans notre monde, tout le monde court après les gratuits. Et le gratuit, c'est pas bon. C'est pas bon pour la valeur des gens, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour celui qui cherche absolument parce qu'il va se noyer sur de l'information gratuite. Euh,
qui va peut-être parfois se contredire, et on se retrouve justement avec des gens qui sont pas cohérents dans ce qu'ils font. En tout cas, Thibaut, tu dois être d'accord avec moi au niveau du marketing. Quand on en vient à accompagner les indépendants, les entrepreneurs et même certaines entreprises, on se retrouve avec des incohérences qu'il faut corriger, et il faut arriver à convaincre ces personnes-là de le faire, ce qui n'est pas facile non plus. Donc revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement comment se faire remarquer et convaincre par les futurs clients. Mais je vais vous dire une chose, c'est que ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas avec un coup de martelage. Excusez-moi, le chat a décidé de faire le live avec moi. Comme d'habitude, quand il m'entend parler, il faut qu'il participe. Euh, on est dans un domaine, dans un milieu, dans un univers où le consommateur cherche toujours le mieux et moins cher. Et on va pas se leurrer, même nous-mêmes, en tant que pratiquants, c'est ce qu'on fait aussi. Moi, j'essaye toujours de trouver également la même chose, c'est-à-dire de trouver les meilleurs produits à un tarif le plus intéressant possible. Euh, mais dans tout ça, comment se faire remarquer? On en revient au sujet. Eh bien, c'est pas compliqué. La première chose, c'est de se comprendre que ça prend énormément de temps. Lancer un business, hormis d'avoir un produit ou un service qui soit révolutionnaire et qui réponde à un besoin à la fois urgent et très important des consommateurs, on n'y arrive pas comme ça se marche pas en 5 minutes. Il faut 6 mois, 1 an, des fois plus pour pouvoir lancer une entreprise. Et déjà, j'ai envie de vous dire que la première chose pour pouvoir se faire remarquer, c'est d'en avoir conscience. Voilà. Le deuxième point de comment se faire remarquer, bien évidemment, eh bien, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est d'avoir justement un marketing fluide, une communication qui vous ressemble. Et donc, là, je vais vous reparler à nouveau, parce que je l'ai déjà fait, effectivement, euh, du personal branding. Il est indispensable que votre business reflète qui vous êtes vraiment. Parce qu'on a beau être peut-être un e-commerçant qui a, je sais pas moi, déjà des préparateurs de commandes, etc. On a beau être une entreprise, alors je vous parle pas des énormes multinationales, hein, celles-là elles sont hors concours. Mais même juste sur le territoire en local, vous avez un devoir, j'ai envie de vous dire éthique quelque part, qui va être de vous représenter en tant qu'être humain. Aujourd'hui, ça c'est un article qui date de 2016 où je disais que l'humain et l'hyper-personnalisation étaient le seul moyen effectivement d'aller trouver et d'aller toucher vos futurs clients. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc vous avez vous-même euh, un atout majeur, c'est vous. Et ça, on a tendance aussi à l'oublier. Euh, Vous allez me dire, tiens Thibaut, tu vas me dire, voilà, qu'est-ce qu'elle raconte? Vous êtes votre meilleur outil de communication. Vous n'avez pas besoin de flyers, vous n'avez pas besoin de plaquettes, vous n'avez pas forcément besoin d'un site web. Votre meilleur outil de com, c'est vous-même. Et si vous respectez vos valeurs, si vous savez les exploiter d'un point de vue marketing, c'est-à-dire les mettre en avant, vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important quand même à garder en tête. Parce que on est là dans le monde justement de la surconsommation où on vous dit, bah oui, que le marketing c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Mais quand on commence, déjà en France, on a une notion de l'entrepreneuriat un peu spécifique. Quand on sait qu'aux États-Unis, l'enveloppe moyenne de quelqu'un qui se lance, c'est 25 000 dollars. Au Canada, on est plutôt à 50 000. Donc ils font un crédit de 50 000 euros pour pouvoir tout mettre à plat, tout mettre en route et se lancer. Donc, et les 50 000 sont utilisés jusqu'au bout. Mais on a en France, en tout cas, une vision de l'entrepreneuriat bien différente, en se disant qu'on va se lancer avec 0 €. Alors déjà, il faut éviter de le faire. Mais si on le fait, voilà, sachez quand même que votre meilleur atout, c'est vous-même. Et ce qui va justement jouer la différence auprès des gens, c'est votre caractère, c'est qui vous êtes, c'est les valeurs que vous portez, que vous avez. Euh, Au-delà du fait de les attirer, j'ai envie de vous dire, c'est encore mieux de pouvoir assumer ces valeurs. J'ai eu aussi ce cheminement depuis les 8 ans que je suis indépendante. Au début, je me cachais derrière un nous qui était justifié parce que je sais m'entourer des bonnes personnes selon les besoins de mes clients. Je ne reste jamais toute seule. Et par conséquent, forcément, le nous était justifié. Mais je me cachais quand même derrière. Et en fin de compte, voilà, après, j'ai un humour de merde. J'ai un franc-parler, je dis toujours ce que je pense, voilà. Et on a tendance à vouloir le cacher, alors qu'en fin de compte, c'est justement ça qui va faire la différence auprès de vos futurs clients. Ou de vos clients même, probablement. Demandez qui a eu déjà le réflexe de demander à ses clients qu'est-ce qui vous a attiré pour venir chez moi. Moi, ce serait plutôt le tu, parce que je tutoie tous mes clients, en tout cas j'essaye. C'est une des
c'est un des indispensables, je dirais, pour être, pour que je puisse accompagner les gens, parce qu'on va beaucoup plus vite avec le tutoiement. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, en tout cas, demandez-vous et demandez-leur qu'est-ce qui les a convaincus de venir acheter chez vous, que ce soit du produit ou du service. Ça reste quelque chose d'indispensable. Et quand on se lance, justement, on a le fameux syndrome de l'imposteur, on a pas mal de soucis, et ça remet en branle toutes, je dirais, les croyances sur lesquelles on a été éduqué également. Donc, il faut arriver à se mettre un sacré coup de pied au cul, sortir de sa fameuse zone de confort pour pouvoir rayonner tel qu'on est. Et c'est justement à ça que moi j'accompagne mes clients. En tout cas, voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que déjà, assumez qui vous êtes et utilisez les bons arguments, les bonnes valeurs, parce que il faut aussi choisir ce que l'on va montrer. Euh, Choisir les bonnes valeurs va vous apporter justement des gens qui rentrent en résonance quelque part avec ces valeurs-là. Donc souvent, pour faire simple, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Et je l'ai encore pratiqué moi-même cette année. Toute personne qui n'est pas en valeur avec les vôtres, ça se passe mal. En général, ça se passe mal. Alors pour le produit, j'en sais rien, mais pour le service, ça fait 3 ans que le destin me met des petits cailloux sur mon chemin, justement, pour me montrer que cet adage, il est véridique. Vraiment, si vous avez un produit ou un service, si vous avez votre personnalité, n'essayez pas d'attraper tout le monde, ça sert à rien. Parce que tout le monde ne viendra pas à vous, et à force de parler à tout le monde, on parle à personne. Je vous le rappelle. Donc, voilà, comment se faire remarquer? Déjà, assumez qui vous êtes et mettez ces valeurs dans votre entreprise. Parce que vous êtes, en tant qu'indépendant souvent, ou petite entreprise, vous êtes une entreprise, ce que j'appelle en tout cas, à taille humaine. Et à taille humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une machine. On a une personne véridique au bout du fil. On a quelqu'un qui est humain, qui a ses propres problèmes. Et le fait de l'assumer au grand jour rend justement la relation beaucoup plus humaine et remet les gens à niveau. Combien de fois on dit que le client est roi? Mais ça, c'est la grosse industrie qui a voulu ça. Alors qu'aujourd'hui, l'écart se creuse entre le client et les prestataires ou bien même les entreprises pour ce simple fait. Ils cherchent le profit, on cherche la rentabilité. On a envie de quelque chose on a envie d'être écouté en tant que client, alors que eux ont envie toujours de faire du profit. Et en fin de compte, la prise en compte de l'individu n'est pas faite. Vous avez votre carte à jouer là-dedans. Parce que, en tant qu'indépendant ou petite structure, bien évidemment, on va se retrouver dans une dynamique où on va rapprocher à la fois le client et nous-mêmes, et le prestataire ou le service, l'entreprise, tout simplement. Euh, donc ça, c'est vraiment un point important. N'essayez pas de prendre trop de distance, parce qu'avec la distance, on est encore une fois très très loin des autres, très très loin dans l'univers et dans la visibilité auprès de nos futurs clients. Ensuite, pour se faire remarquer, bien évidemment, on va arriver aux supports de communication. Les supports de communication, donc comme je l'ai dit, vous êtes votre propre support et il faut vraiment l'exploiter dans les moindres détails. C'est quelque chose qui va créer le lien avec les communautés. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, vous ne pouvez pas fonctionner sans communauté. Et la communauté, elle est diverse et variée. Ça va être comme Thibaut, des confrères et des consoeurs. Ça va être des fournisseurs, ça va être des clients, des prospects, des leads. Alors pour rappel, le lead, c'est quoi? Le lead, c'est quelqu'un qui a un intérêt, proche ou lointain, envers votre thématique. C'est pas un client, c'est pas quelqu'un qui sera client demain, mais ce sera peut-être un client dans quelques années, où il pourra le devenir, mais en tout cas, c'est juste un intérêt sur un sujet particulier qui fait qu'il est là. En tout cas, c'est en soignant justement toute cette petite communauté, tout ce petit monde qui gravite autour de vous, que vous allez pouvoir justement, comme j'aime à le dire puisque c'est ma spécialité, rayonner. Rayonner, c'est quoi? C'est être une référence dans votre petit milieu. Et souvent, c'est ce que je conseille moi-même à mes propres clients, on va commencer par la sphère proche. Alors, la sphère proche, le plus facile souvent pour soi, c'est effectivement de s'adresser à notre famille. Mais la famille, elle n'a pas du tout de bons conseils en général. C'est très très, ou en tout cas c'est très très rare. Peut-être la famille éloignée, parce que on va se retrouver avec des gens qui vont être effectivement intéressés, mais parce qu'on se côtoie pas tous les jours. Des gens qui vous côtoient tous les jours ne seront jamais les bons interlocuteurs pour vos choix, que ce soit en termes de critique sur votre communication, que ce soit en termes de critique de choix de vie, de produits, de services. Moi, je vous conseille de les interroger, mais seulement à la fin, quand vous avez déjà convaincu les clients. En tout cas,
Cette sphère-là, que ce soit vous allez avoir vos fournisseurs, le lien que vous allez créer avec ces gens va vous permettre effectivement d'asseoir votre expertise, d'asseoir la qualité de vos produits peut-être, et effectivement d'être, c'est mon cas aujourd'hui, recommandé même par des gens que vous ne connaissez pas. Et donc là, on est véritablement dans une dynamique très intéressante parce que, en étant soi-même, on arrive à attirer effectivement le monde à être recommandé. Ça fait un peu l'effet boule de neige. Et je vous assure que c'est pas du fake, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Très honnêtement, je l'ai acquis ça en 6 mois. Alors, pour parler de ma propre expérience, même si ça fait 8 ans que je suis indépendante, j'ai déménagé il y a 2 ans, j'ai complètement changé de vie. Quand on change de vie en tant qu'indépendant, on recommence tout à zéro, parce que sur le local, on n'est pas connu. Alors, je suis digitalisée, donc en tant que digital, j'arrive quand même à avoir une communauté qui va me suivre, puisque ça n'impacte pas la géographie. Mais il y a quand même tout à reconstruire. Et on évolue sans cesse, nous-mêmes, en tant que personne. Et ça, il faut aussi que ça fasse partie de votre business. C'est quelque chose qui doit être facile à avancer pour la suite, vraiment. Euh, donc, gardez en vous-même que vous êtes votre produit. Vous êtes la mascotte, quelque part, de votre entreprise. Et à ce compte-là, mettez vraiment en valeur vos propres valeurs. Vous allez faire des économies. Des économies financières, parce que finalement, on va amoindrir justement le temps qu'on passe à quelque chose. Ça va nous éviter aussi d'aller sur des choses qui vont peut-être pas forcément marcher. Et ça va nous permettre aussi d'accélérer le processus. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai envie de vous donner. C'est d'être vous-même, effectivement, et d'impacter votre marketing là-dessus. Parce que finalement, faire en fonction de vos goûts, faire en fonction de vos valeurs, vont vous faire des choix justement qui vont être différenciants. Et là, on va rentrer donc dans le contenu véritablement de comment se démarquer. C'est de faire des supports de communication, puisque j'en suis experte et je ne vais pas vous parler d'autre chose. Je ne vais pas vous parler de la déco de votre maison. Je ne suis pas architecte ni ni designer d'intérieur. Enfin, voilà, chacun son métier. Mais en tout cas, grâce à votre personnalité, vous allez plutôt utiliser tel support, vous allez peut-être plutôt créer telle autre chose. Et c'est ça, on en est là véritablement au cœur de la différenciation marketing. C'est que vos compétences humaines, vos caractéristiques d'entrepreneur vont vous faire les choix stratégiques opportuns vis-à-vis de votre entreprise. Donc, là encore, on en revient à écoutez-vous et soyez vous-même. Mais pour vous donner un exemple, euh, je propose à mes clients justement de les accompagner, on crée des supports spécifiques. Un flyer ne va plus être un flyer, mais va devenir une carte de remerciement. Un site web vitrine va finalement devenir un site web avec un espace membre à l'intérieur, par rapport à un accompagnement. On va utiliser aussi d'autres petites touches. Je vous prends par exemple une cliente actuelle qui est l'auberge de Die, où je suis carrément allée sur place et où j'ai pu voir quelques opportunités en lui disant là tu vois tu pourrais proposer tel service là, et grâce à ce service on est allé à la rencontre d'autres personnes qui vont être justement des ambassadeurs pour la petite auberge. Ça va être de mettre justement des supports visuels, certes, mais voilà, j'ai pas envie de vous donner les mots techniques, c'est pour ça que ça m'embête. Tout ce qui est 4K mono, en tout cas de l'affichage extérieur sur des endroits bien spécifiques et où il n'y a personne, parce que c'est là où on va jouer la différence. C'est en étudiant toujours à la fois vous-même, mais bien évidemment vos clients, les fameux personas dont vous entendez souvent parler, c'est quelque chose d'indispensable aussi. Connaître ce que vos clients veulent, ce qu'ils veulent pas, où ils sont, ce qu'ils font. C'est comme ça que vous allez être impactant également, se faire remarquer. Communiquer, moi je sais pas, faire un live justement sur votre expertise, sur votre produit, peu importe, à une heure où tout le monde est en train de manger, où tout le monde est en train de dormir ou de regarder la télé parce qu'il en a eu ras le cul de sa journée. Mais c'est un caillou dans l'eau. Ça sert absolument à rien. L'idée, c'est aussi d'être pertinent dans ce que vous allez faire pour pouvoir toucher justement les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses pour pouvoir vous faire remarquer qui vont euh, vous aider. C'est vraiment d'être originaux. Enfin, plutôt original, au singulier, ce sera plus simple.
d'être original, d'être en accord avec soi-même et en accord avec ce que recherchent les gens. D'avoir justement des supports de communication qui vont être un petit peu différenciants de ce qui se fait. D'avoir un message qui va être différent de tout ce qu'on voit. Le acheter c'est meilleur chez moi, tout le monde le fait. Alors que peut-être que ici vous trouverez ça, personne ne le fera, et ce sera différenciant. C'est toujours une histoire de pertinence et bien évidemment de stratégie. Ça ne sert à rien de lancer des supports, des outils, des actions de communication à n'en plus finir, à tire-larigot. Non, il faut être spécifique. C'est pour ça que la stratégie est quelque chose de très très important et que on n'a pas besoin d'avoir un accompagnement sur 6 mois avec un marketeur pour pouvoir créer les bonnes choses. Rien qu'une heure avec moi vous apportera quelques idées déjà. Et Dieu sait que j'en ai. En général, une fois que j'arrive à m'immiscer dans l'univers de la personne, la créativité fait le reste. Mais soyez pertinent, ne gâchez pas vos billes. Justement, économisez, n'allez pas faire du flyer pour faire du flyer, ça ne sert à rien. Le flyer, ça a à peine 0,0005% de retour. Le flyer tel qu'on l'entendait il y a 10 ans. Et peut-être justement, annuler le flyer, c'est quand même, allez, 300 € de création, hein, entre la création et l'impression. 300 € d'économiser, en 300 € vous avez 4 heures avec moi. Exemple. 4 heures d'accompagnement marketing qui va vous permettre de faire les bons choix au bon moment pour les bonnes choses. Pareil, ne pas lancer, pour se faire remarquer, ne pas lancer 36 millions de choses différentes. Ça, c'est quelque chose de complètement, pas inutile, j'ai envie de dire, mais épuisant. C'est épuisant pour votre business, c'est épuisant pour vous. Lancez une chose spécifique pour une problématique vis-à-vis d'un client. Multipliez par contre les supports de communication, ça c'est bien. Je vais vous donner l'exemple. J'ai une problématique sur je vous accompagne pour créer le meilleur support de communication. Voilà, on est en plein dedans. Aujourd'hui, je fais un live très collégial pour vous aider, vous, à être plus remarquable, à vous pousser justement à montrer qui vous êtes, parce que c'est comme ça que vous ferez votre différence. Mais si demain je veux faire une publicité, comme je suis dans le digital, je vais pouvoir m'adresser sur Facebook. Restons sur Facebook. Donc je vais faire de la publicité Facebook. Sauf que si je dis bonjour, venez chez moi, je vais pouvoir vous conseiller, il y en a à foison. Moi-même, Facebook me cible pensant que je suis la cliente potentielle justement de ces personnes-là, parce que dans mon profil, il y a écrit intéressé par le marketing. Donc, il m'envoie plein de pubs de coach marketing, de consultants, etc. J'en vois à passer, honnêtement, je dois en être à une vingtaine par jour. Alors que je ne suis pas du tout la cible. Mais bon, passons. Moi, si je fais cette annonce-là, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas le marketing qui soit le mot-clé. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tabler sur chaque typologie de client potentiel. C'est-à-dire, donc Thibaut, par exemple, tu pourrais quand même être une cible parce que j'accompagne aussi des services marketing. Je collabore également avec des agences pour la partie créatif et pour en fonction de support quand ils sont débordés. Mais voilà, je peux très bien, voilà, je vais cibler les agences. Donc dans ma Facebook Ads, je vais mettre une consultante à votre disponibilité pour les moments où il y a trop de coups de bourre. Ça, c'est une première communication. Je vais m'adresser à des coiffeurs en disant sortez de votre salon pour être plus visible et puis pour convaincre des clients. Donc je vais cibler que les coiffeurs. Ça va être le même message, mais à chaque fois décliné spécifiquement par rapport à la cible. J'ai accompagné des coachs. Si je voulais faire des coachs en développement personnel, tout ça, je vais aller m'adresser à elles, je ne vais prendre que leurs problématiques. Parce que leur problématique n'est pas la problématique du coiffeur, qui n'est pas la problématique d'un marketeur, qui n'est pas la problématique, je sais pas moi, d'un e-commerce, puisque j'en ai aussi. Et même dans mon e-commerce, Calibois, donc qui fait de l'artisanat et qui crée des produits en bois, c'est pas la même chose que Goodies Pop, qui elle fait qui propose des produits dérivés des héros préférés de tout le monde. On n'est pas du tout dans le même rapport, on ne recherche pas les mêmes choses, et à partir de là, on ne peut pas avoir le même, pardon, on ne peut pas avoir le même discours en fonction de la personne qu'on recherche à toucher. Donc finalement, le budget de 250 € des flyers qui sert à rien.
On va le mettre dans une consultation avec un expert qui va nous permettre véritablement de voir les points spécifiques où on va pouvoir effectivement aller toucher notre cible de manière cohérente, percutante et impactante. Et on va ensuite créer des messages différents. La multiplication du message est très importante. Le cross-canal est également très très important. Alors ce que j'appelle cross-canal, c'est le fait de paraître sur différents supports. Ne restez pas uniquement sur Facebook. Faites aussi du local. Allez sur d'autres réseaux sociaux si c'est vraiment les réseaux sociaux qui vous intéressent, mais je considère aussi que les réseaux sociaux, demain s'il y a un blackout internet et qu'il n'y a plus d'internet, comment vous faites pour vivre si vous êtes que sur les réseaux sociaux? Bon, ça c'est pas bon pour les e-boutiques, mais mais vraiment, n'hésitez pas, en tout cas, à faire ça, parce que vous allez de cette manière-là être beaucoup plus impactant auprès de vos cibles et donc forcément beaucoup plus visible. Une autre façon de se faire remarquer, bien évidemment, c'est d'être recommandé. On l'a vu un petit peu au début, et c'est quelque chose de très important. Au-delà de la recommandation, et je l'ai un tout petit peu dit juste avant, c'est effectivement d'avoir une communication qui ne va pas être que sur un seul support. C'est un e-book que je dois écrire depuis 2 ans déjà. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est entre le retour sur investissement des différents supports de communication et il y a aussi le nombre de parutions. Je vous donne un exemple. J'ai déjà accompagné des entreprises à communiquer dans la presse. On sait qu'une parution de presse, en tant que publicité, hein, c'est la grande page ou le quart de page où on achète l'espace pour faire une publicité, il faut 14 insertions dans un magazine pour pouvoir voir effectivement, euh, avoir plutôt un impact sur sa cible. Inférieur à 14 parutions, ça ne sert à rien, c'est un coup dans l'eau. Et bien évidemment, on ne va pouvoir voir les retombées de ces actions que peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an après leur parution. Alors, je parle de parution parce que j'ai parlé de la presse, mais c'est valable aussi. Alors, l'immédiateté est un peu plus importante sur les réseaux sociaux, mais effectivement, euh, si vous ne communiquez pas sur un besoin d'urgence, exemple en ce moment, les cadeaux de Noël, donc là, les offres se cumulent et s'accumulent, et puis on fait du Facebook Ads où on a plein, achetez vos produits, vous pouvez encore être livré pour Noël. Là, on est dans un besoin urgent, effectivement, auquel on répond. Mais on se noie encore avec toutes ces offres à force qu'on ne les voit plus du tout. Donc, vous aurez trouvé le moyen, effectivement, d'être percutant parce que vous l'aurez déjà préparé en amont et parce que vous aurez pris conscience que c'est la répétition et le fait d'être touché sur différentes zones à différents endroits. C'est pour ça que je parlais de cross-canal, de multicanal. Les deux sont différents et en même temps se rejoignent. Ça va être effectivement de suivre la personne sur les différentes zones. Alors, mettons que vous ayez tous les budgets du monde, hein. On va schématiser. Eh bien, ça va être peut-être de faire la publicité voilà, à la télé sur un message complètement générique et global. On va pouvoir le décliner en Facebook Ads pour aller toucher un message beaucoup plus personnel auprès des gens. Ils vont se retrouver à nouveau sur le magazine du coin ou en tout cas sur le journal quotidien de manière différente, avec un message différent. Attention, hein, on ne publie jamais les mêmes messages. C'est là la différence justement entre le cross-canal et le multicanal. C'est qu'on n'a pas du tout le même message qui est diffusé selon le support, selon l'endroit où il est reçu, selon l'heure à laquelle il est vu. Encore une fois, on va toujours adapter son message. On va pouvoir effectivement multiplier donc ces actions-là, mais en étant toujours spécifique et différent à chaque fois par rapport à ce que l'on touche, et à qui on touche, et à comment on le touche, et au moment où on le touche. Et c'est toujours, toujours, toujours ces 4 critères qui sont indispensables dans votre marketing. Quelles que soient les actions, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la périodicité, quelle que soit l'offre que vous avez, il faut toujours prendre ces critères-là en considération. L'objectif, le client, ce qu'il fait, quand il est dispo, et au moment où il est d'accord pour que vous rentriez en communication avec lui. Encore une fois, la communication, c'est quoi? C'est un émetteur, un récepteur et un message. Si ces 3 données ne sont pas ensemble au même moment, ça ne peut pas marcher. C'est d'ailleurs pour ça, pour refinir sur un exemple plus probant, puisqu'on a pris le contre-exemple tout à l'heure, le fameux flyer. Aujourd'hui, pour moi, et en tout cas ce que moi je prodigue à mes propres clients, c'est qu'on crée des flyers qui n'ont de flyers que le format A5,
standard, mais ce n'est plus un flyer, ce n'est pas distribué sur la voie publique, ce n'est pas distribué à tout va, c'est fait de manière complètement pertinente et ciblée pour que les personnes intéressées par la thématique puissent trouver l'information là où il est et de le prendre si jamais il en a envie. Et justement, un flyer, donc je le mets entre guillemets, qui va être mis à disposition chez un commerçant par exemple, où les gens vont pouvoir venir le prendre quand ils ont envie et quand ça les intéresse, ils prendront le flyer et là le côté je prends moi-même quelque chose parce que ça m'intéresse aura bien plus de pertinence que quelque chose qui est distribué à tout va. Voilà un petit peu comment se faire remarquer. Soyez différenciants, ayez des supports de com un peu différents aussi. Misez sur vos traits de caractère, misez également sur la potentialité de votre environnement. Ne vous stagnez pas à un seul support de communication. Il faut en avoir plusieurs, communiquer de manière efficace et différente en fonction des supports, du lieu, du timing et de la personne à qui vous vous adressez. Et là, vous saurez vous faire remarquer. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à Misscom. Comme ça, vous recevrez les notifications quand je pense à les mettre. Vous pouvez également cliquer sur j'aime pour me soutenir, partager ce live ou le liker pour inviter vos amis à le découvrir également. Et surtout, si vous avez des questions, des sujets, des idées, besoin d'une optimisation marketing visuelle ou rédactionnelle, envoyez-moi vos messages. C'est pour les autres chroniques parce que Misscom perd un peu en vitesse étant donné que je n'ai plus de sujets à vous présenter. Vous faites ces émissions, j'ai vraiment besoin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye!